béni soit ton nom dans le pays de l'abondance, près des fleuves de providence. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je marche dans le lieu désert, même dans la désolation. Béni soit ton nom. Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom quand le soleil brille sur moi, quand le monde tourne comme il se doit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, même dans la désolation. Béni soit ton nom. Pour toutes tes bénédictions, je t'aimerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Tu donnes et tu reprends. Et malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Je te célébrerai et je t'exalterai. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Je te célébrerai et je t'exalterai. En tout temps, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as trouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me
ramenant de l'amour à la vie. Ta grâce est venue me sauver, sauver, sauver. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de l'amour à la vie. Par ton sacrifice, je suis libre. Ta croix est là, la foi. Par ton sacrifice, je suis libre. Ta croix est ma foi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu, et tu es venu me sauver. Et maintenant, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de l'amour à la vie. Toi, la lumière qui a vu dans tes yeux, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et bonté de mon cœur à toi, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout est grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et en pouvoir. Toi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire en pure, ô des cieux.
tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si beau et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je ne serai jamais le plus de tout ce que tu as subi. Je ne serai jamais le plus de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Bonsoir à chacune, à chacun, et heureux de vous retrouver pour ensemble partager la parole de Dieu après ces quelques chants de louange. C'est vrai que la louange revient à notre Seigneur et il en est digne. David était un homme de louange. C'est de lui que je voudrais vous parler ce soir et simplement d'une particularité chez David, c'est que c'était un homme qui vivait dans l'intimité de Dieu. Et je voudrais voir avec toi ce soir être intime, marcher dans l'intimité de Dieu. David avait soif d'être connecté avec Dieu. C'était aussi pour lui, à un moment donné de sa vie, une période de confinement. Oh, certes, c'était bien plus large parce que il était tout seul, mais il était dans les champs avec ses brebis et c'est là qu'il a découvert, c'est là qu'il a appris, c'est là qu'il a vécu cette intimité. C'est vrai que le berger, bien souvent, il est dans les montagnes, dans les champs avec son troupeau et il y a personne autour de lui. Donc, David a développé cette intimité avec Dieu qui a eu des répercussions dans sa vie, comme pour chacun d'entre nous, notre intimité aura aussi des répercussions dans notre vie. Et je voudrais voir avec vous dans le psaume 63, à partir du verset 2, on va lire quelques versets et qui nous parlent aussi de son envie, de son désir, de cette intimité avec lui. Au psaume 63, à partir du verset 2, et il parle à Dieu, et il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi.
C'est quelque chose de fort ici, dans ce qu'on voit avec David, parce que c'est son désir, tout compte fait, c'est sa vie. Il aspire, il a soif de Dieu, et il vit, et toute sa vie sera orientée vers Dieu. D'ailleurs, on lit dans Actes au chapitre 13 et au verset 36, et il est dit, David, après avoir en son temps servi les desseins de Dieu, est mort. C'est une belle épitaphe, et je crois que c'est le destin, la finalité de chaque être humain, un jour, de finir sur cette terre, mais David a servi en son temps le plan de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. C'est pour ça qu'il a vécu. Et il a vécu dans cette intimité. C'est vrai, malgré ses imperfections, malgré ses limites, malgré ses fautes, il a été un homme d'action, un poète, un artiste, un adversaire généreux, un dispensateur de la justice. Il a été un conquérant, il a été un leader. Et il est un exemple dans bien des domaines. Je voudrais voir avec vous simplement, par exemple, la réussite, les secrets de sa réussite. C'est qu'il passait du temps. Il passait du temps. Il était intime avec Dieu dans son temps. In time, en anglais, dans le temps, à l'heure. C'est le même mot, mais avec une signification différente. Ça veut dire qu'il prenait son temps. Et il disait tout à Dieu. Et tu peux dire tout à Dieu. Est-ce que Dieu est ton confident? Est-ce qu'il est notre confident? C'est ça, l'intimité, c'est qu'on peut parler de tout. On peut parler de tout et de n'importe quoi. Et avec Dieu, on peut lui dire tout. Parce qu'on vit, parce qu'on développe cette intimité avec lui. Il avait fait de lui son ami. Et il n'y a pas de meilleur ami que notre Seigneur, que notre Père, que notre Jésus. David n'avait pas d'idole. Jusqu'au bout, il est resté fidèle à son Dieu. Il a trouvé toujours sa source en lui. D'ailleurs, il dit « Toutes mes sources sont en toi ». Et encore aujourd'hui, Dieu nous appelle à ne pas nous confier dans les choses d'ici-bas, mais toujours à nous confier en lui. Il a été sa lumière, il a été sa joie, il a été celui qui l'a formé, il a été celui qui lui a donné toutes les instructions. Il suffit de lire le psaume 119. La direction également dans sa vie. Mon frère, ma sœur, et pour moi-même, je me dis, est-ce que nous connaissons, est-ce que nous vivons la présence de Dieu? Il y a tellement de choses encore que le Seigneur veut nous amener. Et puis, dans cette période-là, on insiste beaucoup sur le fait de prendre le temps et de ne pas gaspiller le temps. On connaît les expressions, perdre son temps, courir après le temps, ou tuer le temps, ou prendre son temps. Et je pense que là, il nous faut voir ça comme une période où Dieu nous appelle à prendre du temps. Quelqu'un a dit, l'homme ordinaire ne se préoccupe que de passer le temps. L'homme de talent, de l'employer. Et je crois que le temps que Dieu nous donne là, doit être employé pour développer davantage d'intimité avec lui, davantage de vie. C'est ce que David a fait. Il a utilisé son temps pour Dieu. Que fais-tu? Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous utiliser notre temps? Alors bien sûr, il y a toutes les occupations de la vie, mais en même temps, je dis, n'oublions pas de développer cette qualité, cette priorité de vivre et de prendre le temps avec notre Seigneur. Vous avez tous entendu ce petit adage de l'Africain qui dit à l'Européen, il dit « Vous, vous avez la montre, mais nous, on a le temps. » Oui, je pense que là, avec le confinement, on court un peu moins et on a un peu plus de temps. L'intimité, David a développé un cœur. Oh oui, un cœur qui était disposé, un cœur qui était souple. Il a développé une mentalité. David ne rechignait pas à la tâche. D'ailleurs, il s'occupait des troupeaux de son père. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi à quelqu'un qui disait « Il faut que je m'occupe aussi des affaires de mon père ». Et je crois que ça, c'est important pour chacun d'entre nous aussi. Il défend les brebis, il défend ses brebis, celles qui lui sont confiées, il en prend soin. Et là aussi, il défend toujours la cause de Dieu. Lorsqu'il s'est trouvé en face de Goliath et que on venait
pour insulter l'armée du Dieu vivant, il a défendu sa cause, il a défendu la cause du peuple et il est allé au-devant. David était aussi un ami fidèle. Il a développé cette amitié, cette fidélité avec Jonathan. Par exemple, on voit ça dans 2 Samuel, chapitre 1er, verset 26. Il dit de Jonathan, tu faisais tout mon plaisir. Lorsque l'heure de leur séparation est arrivée, plus loin dans Samuel au chapitre 20 et en verset 41, David fondit en larmes. C'était un ami fidèle, c'était pas juste un ami de Facebook. C'était un ami avec qui il développait aussi de l'intimité. Et puis, David avait ce respect envers Dieu. Avec cette intimité, il savait que Dieu avait toujours raison et qu'il allait là sur les décisions de Dieu. Même quand Saül était contre lui, il n'a pas porté la main sur loin de l'Éternel, a-t-il dit. Et puis, David avait une compassion active. Dans 2 Samuel au chapitre 9 et au verset 7, il dit, David dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Et dans 2 Samuel au chapitre 11 et au chapitre 9 et au verset 11, il est parlé de Méphibosheth, et il est dit, Méphibosheth mangeait à la table de David comme l'un des fils de roi. Malgré tout ce que Saül lui avait fait endurer, on voit que chez David, il n'y avait pas de rancune, il n'y avait pas de vengeance. Il exerçait le pardon, il oubliait les fautes. Il disait d'ailleurs, comment des héros sont-ils tombés à la mort de Saül? Et on voit chez lui qu'il y avait ce cœur de Dieu. Comment est-ce qu'il avait ça? Simplement parce qu'il vivait dans l'intimité. Son intimité vient du focus qu'il mettait sur Dieu. Il avait toujours une oreille attentive. David avait une bonne habitude, il consultait, il invitait Dieu. Il consultait l'Éternel en disant, « Seigneur, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je battrai ces Philistins ou pas ?» Et l'Éternel lui répondait, « Vas-y, tu battras les Philistins. » On voit ça dans 1 Samuel au chapitre 23, verset 2. Et on le voit dans plein d'autres références. David est là, il pose la question. « Seigneur, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois le faire ?» Et il attendait la réponse de Dieu. Ça vient simplement dans l'intimité. Ça vient dans le temps passé avec lui. Sa capacité à entendre la voix de Dieu. Les seuls moments où il n'a pas consulté l'Éternel, il s'est planté. C'était au moment avec Bathsheba, et c'était au moment quand il a fait le dénombrement. Il s'est trompé. Il était là, il avait une soif de Dieu. Toujours, Seigneur, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu veux? Vous avez remarqué, autour de nous, il y a tellement de voix, des fois. Comment écouter, comment discerner? Et puis aussi, cette intimité, pourquoi? Parce que c'était un gars qui était mordu de la parole de Dieu. C'était ses lectures, c'était sa vie, c'était la force de son cœur. Quelles sont nos lectures aujourd'hui? Est-ce qu'on se penche? Est-ce qu'on est là dans la parole de Dieu? Dans le psaume 119, on le voit, il dit lui-même au verset 9, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Mais juste en se dirigeant d'après ta parole. David se disait toujours, comment puis-je mettre cela en pratique? Comment est-ce que je peux honorer Dieu? Comment est-ce que je peux vivre davantage avec Dieu? Il vivait dans cette disposition. D'ailleurs, c'était toujours une bonne disposition, même quand il a fauté, même quand il a péché. Il est revenu vers Dieu. Psaume 51, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Toi comme moi, ça nous arrive aussi. On n'est pas parfait. On a aussi des fautes, des erreurs, des péchés, mais toujours on peut venir, et c'est cette attitude que Dieu aime. Et puis, David était un passionné. Moi, j'aime les gens qui sont passionnés par les choses de Dieu, et automatiquement, ça se voit. La passion de David, elle a été là, elle a été démontrée par sa bonne volonté, toujours à agir, à être là en toutes choses pour Dieu, et à faire et à désirer ce que Dieu veut.
Et ça s'est manifesté par des actes. Vous savez, aujourd'hui, dans toute l'actualité, on entend beaucoup de paroles, mais on le réclame. Et ce qu'on attend, et ce qu'on veut, ce sont des actes. Et David était aussi un homme qui avait des actes. A comme adorateur. C'était un adorateur. Il aimait la présence de Dieu, on le voit lorsqu'il est avec l'arche de Dieu. Il cherchait, il vit, il aime, il soupire après la présence de Dieu. Lorsque l'arche de Dieu est aux mains des ennemis, il fait tout pour le récupérer, pour le restaurer, pour ramener au milieu du peuple. David fait tout pour plaire à Dieu. Et je dis ça se vit dans l'intimité. Dès l'instant où on vit, où on aime, où on développe, automatiquement, il y a quelque chose qui est de plus en plus fort dans le relationnel, dans la communion. A comme adorateur, C comme confession. On le voit, comme je le disais tout à l'heure au psaume 51, il avoue ses péchés, il demande pardon à Dieu. David n'était pas parfait et il a péché, mais il s'est humilié. Il n'a pas minimisé les choses. Il n'a pas mis les choses sous le tapis en disant « Oh, c'est pas grave, on verra bien ». Non, avec le temps, ça passera. Non, devant Dieu, il est venu, il s'est repenti. C'est vrai. Ça a coûté aussi à David, ça a coûté, mais il a avoué. Proverbe 28, au verset 13, nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Il a fait, il a avoué ses transgressions et il les a délaissées. C'est le T comme témoignage. David a été aussi le témoin, mais il a aussi apporté le témoin, c'est-à-dire la reconnaissance de ce que Dieu a fait. À maintes et maintes reprises, on voit que son intimité l'a amené ici aussi à apporter le témoignage de la fidélité, de sa grandeur, de sa puissance. Et c'est sûr que plus on apprend à connaître quelqu'un, plus on est capable aussi d'exprimer aussi ce qu'on ressent, ce qu'on a pour lui. Et c'est ce que David fait avec l'Éternel. Il dit au psaume 8, verset 1er, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Et on voit cet amour qu'il y a en lui pour célébrer l'Éternel. Au psaume 26 aussi, il dit au verset 6, « Je m'approche de ton autel, ô Éternel, afin de t'exprimer ma gratitude et raconter tes œuvres merveilleuses. » Et là, cette intimité, elle nous amène aussi pour nous à découvrir, à voir et puis à exprimer à Dieu le témoignage de notre reconnaissance, le témoignage de notre gratitude. Et c'est ce qui fait aussi que quand on connaît aussi quelqu'un comme ça, eh bien, on va raconter ce qu'il fait. Et comment ne pas raconter les œuvres de Dieu, ce qu'il a fait pour nous, mais ce qu'il fait aussi au travers de nous et puis tout autour de nous. Moi, je me régale en ce moment aussi de voir la nature, de voir toute cette vie qui est là, le plaisir d'entendre le matin les oiseaux chanter, c'est un vrai concert. Et je dis, ouais, Seigneur, que tes œuvres sont magnifiques. C'est là aussi, dans cette intimité, d'admirer, de reconnaître et de voir qui il est. Le E de acte me fait penser aussi aux exploits. C'est sûr, on a tous entendu parler, on a tous lu les exploits de David. Non pas qu'il n'ait pas eu peur, certainement qu'à certains moments il avait peur, mais il est allé parce qu'il croyait et il était certain que Dieu était là et que Dieu allait lui donner aussi la victoire et puis lui donner aussi le courage d'aller, le courage d'affronter. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas en son nom et il savait qu'il ne le faisait pas non plus pour lui, pour sa propre gloire, mais pour celle de Dieu. David a eu affaire au lion, à l'ours, pendant qu'il gardait ses troupeaux. Là, il vivait aussi dans son confinement quelque part, mais il a eu affaire à ses ennemis et avec l'aide de Dieu, il les a maîtrisés. Et bien sûr, plus tard, après, avec Goliath. L'arrivée du lion a constitué pour David, je dirais, sa première chance
d'exprimer son courage, sa foi, et il est allé. Si jamais il s'était enfui devant le lion ou devant l'ours, il se serait enfui aussi devant Goliath. Il aurait été comme Saül et comme les autres, pétrifié par la peur. Mais le fait qu'il connaissait, le fait qu'il était là et qu'il vivait son intimité avec Dieu, lui permettait aussi de vivre la victoire, de vivre la force et comprendre que à chaque fois qu'il y a eu un géant ou qu'il y a eu un combat, David s'est appuyé sur Dieu. Ça a été pour lui l'occasion, le moyen, la possibilité de démontrer la gloire de Dieu au travers de sa vie. Alors je dirais, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur non plus. S'il y a des géants, s'il y a des choses qui sont impressionnantes comme le lion ou comme l'ours, n'aie pas peur, mais attaque-le. Par la puissance du Seigneur, va, prie, mets ta foi en action, vas-y, fonce, ne laisse pas cette occasion passer. N'aie pas peur, pourquoi? Parce que le Seigneur, il te dit, ne crains pas, ne crains pas, je suis avec toi. C'est ce qu'a fait aussi David le jour où il est arrivé devant Goliath. Il a dit, moi je viens au nom de l'Éternel. Et le gars, il l'a étalé. C'est sûr, avec toute la force de Dieu. Et c'est quelque chose de génial. Pourquoi? Parce que il avait cette confirmation, cette affirmation dans l'intimité qu'il avait avec Dieu et dans l'honneur et dans l'exploit et le témoignage de la puissance de Dieu. Et puis, acte, bien sûr, au pluriel, ça finit avec un S. Et ici, je parlerai de la supplication. On voit chez David que c'était aussi un homme de prière. Le psaume 65, verset 3 dit « Ô toi qui écoutes la prière ». Et Dieu écoute notre prière. Dieu écoute ta prière. Et ce soir, on va prendre un temps, juste après, pour prier, comme on le fait chaque soir. Et je t'encourage, mon frère, ma sœur, à ne pas délaisser, à ne pas partir ailleurs faire autre chose, mais à prendre ce temps pour prier. C'est vraiment ça qui est important, de manière à ce que nous puissions nous appuyer sur ce que Dieu fait, sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu nous dit aussi. Dieu répand son cœur devant Dieu. À maintes et maintes prises, il décrit ses états quand il est fatigué, quand il est craintif, quand il est dans le doute, quand il est dans la difficulté, quand il est dans l'oppression. Mais il est là aussi dans ses joies, dans ses victoires. Il répand son cœur. Il vient devant Dieu quand ça va et quand ça ne va pas. Si vous lisez les psaumes, vous allez voir que vous avez des psaumes qui sont des psaumes de joie, mais il y a des psaumes qui sont des fois des plaintes, qui sont des prières, à laquelle David fait monter à Dieu l'état dans lequel il est. Regardez par exemple le psaume 28. Au verset 1er, il dit « Éternel, c'est à toi que je crie ». D'accord? Il dit pas seulement je prie, je crie. Quand on crie, c'est que il y a vraiment une douleur, c'est que vraiment il y a quelque chose, c'est que vraiment il y a une attente, une espérance de dernier recours. On crie à l'Éternel. D'ailleurs, le Seigneur, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Mais là, je continue. Il dit, dans ce psaume 28, il dit, mon rocher, ne reste pas sourd. C'est-à-dire, il prie et il demande à Dieu de l'exaucer, de peur que, si tu ne t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Quelque part, il dit, Seigneur, je m'attends et il me faut une réponse. Si jamais tu me réponds pas et je vais me tenir devant toi, je vais mourir. Tout compte fait, je vais être au bout de tout. Et il dit ensuite, écoute la voix de mes supplications. Je crie à toi. Encore une fois, on voit que c'est pas juste une petite prière. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce que Dieu nous donne de vivre ensemble et dans ce qui se passe, Dieu nous appelle à crier à lui. Crier pour le peuple, crier pour la nation, crier pour un changement, crier pour que réellement nous, dans notre église aussi, nos vies, notre cœur, tout en nous soit retourné, soit chamboulé, soit remis. Vous savez, on est au printemps
Et pour ceux qui ont le privilège d'avoir un jardin, je discutais avec mon père hier justement de jardin, de jardinage, et on se rappelait les jardins de mon père, de mes grands-parents. Et il y avait toujours quelque chose qui se faisait au printemps, c'est que on retournait la terre. Même si la terre était bonne, on prend avec une bêche et on retourne la terre de façon à l'ameublir pour qu'elle puisse être meuble et qu'elle puisse recevoir la semence pour à nouveau apporter des légumes, des fruits. Et je dirais que Dieu aussi, en ce moment aussi, il retourne aussi notre cœur et que on puisse être là, élever nos mains, comme dit le psalmiste, vers son sanctuaire, et puis que le Seigneur puisse écouter la voix de nos supplications. Il dit encore dans un autre psaume, bien évidemment je prends David au psaume 5, et il dit « Sois attentif à mes appels au secours. Mon roi, mon Dieu, c'est toi, il y a que toi, c'est à toi que j'adresse ma prière. » Et c'est sûr qu'on les adresse au Seigneur. Et je crois que lorsqu'on est vraiment conscient de tout cela, on comprend. Il dit, le matin, tu m'entends. Le matin, je me présente à toi et je guette. Le matin, je me présente à toi et je guette. C'est-à-dire qu'il y a une attente, il y a vraiment l'espérance. Je veux voir la réponse, je m'attends à voir la réponse à mes prières. Beaucoup de grands hommes dans la Bible étaient des hommes qui ont identifié leurs besoins. Et même s'ils avaient été aussi des hommes forts et puissants, ils ont aussi reconnu également leurs faiblesses, leurs limites. Et David était l'un de ceux-là. Et il savait reconnaître ses besoins et les exprimer, les apporter à Dieu. Donc il y a beaucoup de situations durant toute sa vie où il a eu davantage besoin de Dieu que de ses talents. Parce que on voit qu'il avait de multiples talents. Mais souvent, il ne s'est pas appuyé sur ses talents, il s'est appuyé sur Dieu. David a été là, il servait à un Dieu qui pouvait le délivrer et qui était la source de sa prière. Il dit aussi dans le psaume 2, et c'est Dieu qui lui dit aussi, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Donc, c'est là aussi la réponse de Dieu. Et je voudrais encore vous encourager ce soir et que vraiment on puisse ensemble nous placer devant Dieu. Tu as donné ce que désirait son cœur, tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres, nous dit encore le psaume 21, parce que ses désirs, ses lèvres étaient en accord avec ce que Dieu voulait, parce qu'il a développé cette intimité. On le voit dans notre lecture de tout à l'heure. Au bout du compte, il loue, il célèbre l'Éternel, il bénit Dieu, il le glorifie. Et pourquoi ? Parce que simplement, il avait confiance. Mon frère, ma sœur, la clé, c'est la confiance. La confiance que Dieu nous aime, la confiance qu'il désire toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. La confiance, c'est vrai, elle nécessite du temps. Elle nécessite du temps. Mais on la développe au fur et à mesure. Et la confiance avec Dieu et en Dieu, elle n'est jamais déçue. Ça vient, c'est le temps que nous passons, ce que nous vivons avec lui, ce que nous apprenons de lui, qui nous amène à lui faire confiance. Plus grande est notre confiance. Et plus nous avons envie aussi de passer du temps avec lui, d'être intime avec le Seigneur. Plus nous demeurons dans sa présence, et plus nous changeons. Et plus nous recevons sa puissance aussi dans nos vies. Et plus nos vies sont puissantes, plus le diable s'inquiète. Il s'inquiète dès que nous ouvrons les yeux le matin, parce que dès le matin, comme David, on dit « Seigneur, j'ai confiance en toi. Je me lève, je suis à toi, tu es avec moi. Je veux passer mes premiers moments avec toi, dans cette intimité avec toi. » Alors je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, parce que Dieu disait de David qu'il avait trouvé un homme selon son cœur qui accomplirait toutes ses volontés. Et je crois que c'est la plus belle des choses. C'est aussi ma prière. Et je crois que c'est la tienne aussi. Est-ce que tu n'aimerais pas que Dieu dise, j'ai trouvé, alors mets ton prénom, qu'il soit homme ou femme, et qui est selon mon cœur et qui accomplira toutes mes volontés. C'est ma prière aussi. Moi, je voudrais que Dieu puisse dire, et je lui dis, Seigneur, je voudrais que tu puisses dire, j'ai trouvé Thierry, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est mon désir, c'est le tien, mais toutes ces choses-là, on ne peut les voir et on ne peut les vivre qu'à partir du moment où on vit dans l'intimité avec lui.
Soyez bénis et on se retrouve pour notre temps de prière. À tout à l'heure. Plus haut que les montagnes que j'affronte, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et ce qui change, une chose demeure, une chose demeure. Ton amour n'échoue pas, il n'abandonne pas, il va jusqu'au bout pour moi. Ton amour n'échoue pas, il n'abandonne pas, il va jusqu'au bout pour moi. Ton amour n'échoue pas, il n'abandonne pas, il va jusqu'au bout pour moi. Ton amour. Encore et encore, il me submerge, satisfait mon âme. Et je n'ai jamais besoin d'avoir peur. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour n'échoue pas, il n'abandonne pas, il va jusqu'au bout pour moi. Ton amour n'échoue pas, il n'abandonne pas, il va jusqu'au bout pour moi. Ton amour n'échoue pas, il n'abandonne pas, il va jusqu'au bout pour moi. Ton amour. Ton amour. Dans la mort, dans la vie, je suis confiant et couvert par la puissance de ton amour. Ma dette payée, il n'y a rien qui peut séparer mon cœur de ton amour. Dans la mort, dans la vie, je suis confiant et couvert par la puissance de ton amour. Mort dans la vie, je suis confiant et couvert par la puissance de ton amour. Ton amour n'échoue pas, il n'abandonne pas, il va jusqu'au bout pour moi. Ton amour n'échoue pas, il n'abandonne pas, il va jusqu'au bout pour moi. Ton amour n'échoue pas, il n'abandonne pas, il va jusqu'au bout pour moi. Ton amour n'échoue pas, il n'abandonne pas, il va jusqu'au bout pour moi. Ton amour. Ton amour.